Excusez-moi, madame, je voulais juste poser une question. Une pauvre domestique qui dort dehors la nuit a rencontré un milliardaire qui l'a prise pour épouse. Elle dort sur du carton devant une boutique fermée jusqu'à ce qu'un homme, qu'elle avait autrefois aidé en secret, sorte d'un SUV noir et change tout. Le soleil du matin perçait à travers un interstice des rideaux, projetant une bande lumineuse sur le visage d'Aide. Il cligna des yeux, ses paupières lourdes et irritées. Un rapide coup d'œil à l'horloge sur sa table de chevet fit bondir son cœur. Il était déjà 7h100, il était encore en retard. « Ada !» appela-t-il, la voix rauque de sommeil. Il rejeta les couvertures et se précipita hors de sa chambre. Le salon de son modeste appartement était en désordre. Les assiettes du dîner de la veille traînaient sur la table basse. Une pile de documents de travail s'était renversée sur le sol. Chaque soir, il se promettait de ranger, mais lorsqu'il rentrait de son travail d'architecte, il était trop épuisé pour faire autre chose que s'effondrer sur le canapé. Il poussa la porte de la chambre de sa fille. Ada, seulement âgée de 8 ans, était déjà habillée, mais elle était assise au bord de son lit, l'air triste. Elle ne portait pas son uniforme scolaire. « Bonjour ma chérie », dit Aide, tentant de paraître enjouée. « Pourquoi n'as-tu pas mis ton uniforme ?» Ada baissa les yeux vers ses pieds. « Il est sale, papa. » « Ils le sont tous. » Une boule se forma dans la poitrine d'Aide. Il avait oublié de faire la lessive pour la 3e fois cette semaine. Il passa une main sur son crâne chauve, submergé par une vague de culpabilité. Depuis que sa femme, Stella, était partie 1 an plus tôt, il avait l'impression d'oublier sans cesse quelque chose. Il faisait de son mieux, mais son mieux ne semblait jamais suffisant. Il était un bon architecte. Il concevait de magnifiques bâtiments qui s'élevaient fièrement à travers l'Aros. Mais chez lui, il n'arrivait même pas à garder les vêtements de sa fille propres. « Je suis tellement désolé, Ada », dit-il doucement. Il alla à son placard et en sortit une robe simple. « Mais ça pour aujourd'hui. Je te promets que je laverai tes uniformes dès que je rentrerai ce soir. » Ada ne dit rien. Elle prit la robe et commença à se changer lentement. Aide alla dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. En ouvrant le frigo, il ne trouva qu'une boîte d'œufs et un petit morceau d'igname. Il avait aussi oublié d'aller au marché. Il parvint à faire frire un œuf, mais il était légèrement brûlé sur les bords. Il le posa sur une assiette avec une tranche de pain et l'apporta à la table à manger. Ada sortit de sa chambre, son sac d'école sur l'épaule. Elle semblait petite et malheureuse dans ses vêtements ordinaires. « Mange vite, mon amour. Nous sommes très en retard, » dit Aide, essayant de ne pas laisser transparaître son propre stress. Ada picora sa nourriture. « Papa, » dit-elle d'une petite voix. « J'ai un gros contrôle de mathématiques aujourd'hui. » Aide ferma les yeux. Bien sûr, le jour où elle avait besoin que tout soit parfait était celui où il gâchait tout. Une terrible pesanteur s'installa dans son estomac. Il échouait. Il échouait en tant que père. « Ça va aller », mentit-il, forçant un sourire. « Fais de ton mieux, c'est tout ce qui compte. » Il savait que ce n'était pas vrai. Son professeur lui demanderait pourquoi elle n'était pas en uniforme. Ses amis pourraient se moquer d'elle. Il envoyait sa fille affronter une journée difficile, et c'était entièrement de sa faute. Après un petit déjeuner rapide et silencieux, il attrapa ses clés de voiture. Le trajet jusqu'à l'école fut tendu. La circulation habituelle de l'Aros sur l'autoroute Lekki-Épée était encore pire que d'ordinaire. Les klaxons des bus d'info et des voitures privées résonnaient. Aide serrait le volant, les jointures blanches. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la grille de l'école, Ada ne dit même pas au revoir. Elle ouvrit la porte et courut vers sa classe, la tête baissée. Aide la regarda partir, le cœur douloureux. Il savait qu'elle essayait d'éviter d'être vue par ses amis. Il poussa un long soupir lourd et s'apprêtait à démarrer lorsqu'il vit son meilleur ami, Femi, se garer à côté de lui. Femi baissa sa vitre, le visage plein d'inquiétude. « Ça va, mon frère ?» dit Femi, la voix sérieuse. « Il faut qu'on parle. » Aide savait que cette conversation n'allait pas être agréable. Femi le suivit jusqu'à son appartement. Dès qu'ils entrèrent, les yeux de Femi balayèrent le salon en désordre. Il ne dit rien, mais son silence parlait plus fort que des mots. Aide ressentit une nouvelle vague de honte. Il savait que son foyer ressemblait à un endroit où l'espoir avait abandonné. « Ah, tu veux de l'eau ?» demanda Aide, s'avançant pour dégager un espace sur le canapé. Femi secoua la tête. Il s'assit dans l'un des fauteuils propres, l'expression grave. « Je ne suis pas là pour de l'eau, Aide. Je suis venu parce que je m'inquiète. » Aide s'assit sur le canapé, épuisé jusqu'aux os. « Inquiet pourquoi ?» demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. « Pour toi, pour Ada, » dit Femi se penchant en avant. « Je viens de déposer mon fils à l'école et j'ai vu Ada courir dans sa classe. Elle n'était pas en uniforme, mec. Elle avait l'air tellement triste. » Aide détourna le regard, fixant une fissure dans le mur. « Je sais.
j'ai oublié de faire la lessive. Ce n'est pas juste la lessive, Aide, poursuivit Femi, la voix ferme mais pas méchante. C'est tout. Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois? Quand as-tu emmené Ada au parc? Tu as l'air épuisé. Tu travailles tout le temps, et quand tu ne travailles pas, tu restes là, perdu dans tes pensées. Aide sentit une étincelle de colère. C'était facile pour Femi de juger. Femi avait une femme qui gérait sa maison et s'occupait de ses enfants. Femi ne savait pas ce que c'était d'être seul, de porter le poids de tout sur ses épaules. « Tu ne comprends pas », dit Aide la voix basse. « Alors, fais-moi comprendre », y insista Femi. « Je suis ton meilleur ami. Je te connais depuis qu'on était gamin à Ibadan. Je sais que tu souffres encore parce que Stella est partie, mais tu ne peux pas laisser cette douleur détruire ta vie et celle de ta fille. Ada a besoin de toi, Aide. Elle a besoin de son père. » La colère dans la poitrine d'Aide s'évanouit, remplacée par une profonde tristesse. Femi avait raison. Il était tellement pris dans son propre chagrin qu'il devenait un fantôme dans sa propre maison. Il était là, mais pas vraiment présent pour Ada. « J'essaie, Femi, » murmura-t-il. « Vraiment, mais je suis tellement fatigué. Quand je rentre, je n'ai plus d'énergie. Je me suis endormi sur le canapé hier soir. Ada a dû me réveiller ce matin. » L'expression de Femi s'adoucit. Il voyait la douleur sincère dans les yeux de son ami. « Je sais que tu essaies, mon frère, mais tu ne peux pas faire ça tout seul. C'est trop pour une seule personne. » Aide passa ses mains sur son visage. « Qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne peux pas quitter mon travail. » « Personne ne te demande de quitter ton travail, » dit Femi doucement. « Mais tu as besoin d'aide. Tu as besoin de quelqu'un pour gérer la maison, préparer les repas, s'assurer que les uniformes d'Ada sont propres et prêts pour l'école. » Aide leva les yeux, confus. « Qui? Ma mère est au village, et elle est trop vieille. » « Je parle d'une nounou, Aide, » dit Femi. « Une bonne gouvernante fiable qui peut s'occuper des choses ici pour que tu puisses te concentrer sur ton travail et, plus important encore, sur ton rôle de père pour Ada quand tu es à la maison. » Aide secoua la tête immédiatement. « Une étrangère chez moi? Non, je ne veux pas. Je ne fais confiance à personne. » La pensée d'une autre femme dans l'espace autrefois occupé par Stella le mettait mal à l'aise. « Toutes les femmes ne sont pas comme Stella, » dit Femi doucement mais fermement. « Il y a de bonnes personnes là-dehors. Ma cousine dirige une agence. Elle trouve du personnel domestique très compétent et digne de confiance. Laisse-moi lui parler. Laisse-moi trouver quelqu'un pour toi. » Aide resta silencieux un long moment. Il regarda son salon en désordre, les piles d'assiettes sales, la poussière sur les étagères. Il pensa au visage triste d'Ada ce matin-là. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Quelque chose devait changer. Enfin, il regarda Femi et hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-il, la voix à peine audible. « D'accord, trouve quelqu'un. » Femi sourit, un air de soulagement sur le visage. « Je le ferai, mon frère. Je te promets qu'on va arranger ça. » Une petite partie d'Aide ressentit une lueur d'espoir. Peut-être que Femi avait raison. Peut-être que de l'aide était ce dont il avait besoin. Mais une partie plus grande de lui était remplie de doutes. Une étrangère pourrait-elle vraiment réparer les morceaux brisés de sa vie? Ce soir-là, Aide fit un effort particulier. Il quitta le travail un peu plus tôt que d'habitude et s'arrêta dans un petit marché à Lekki pour acheter du poisson frais et des légumes. Il était déterminé à préparer un vrai repas pour Ada. Il voulait se rattraper pour la matinée désastreuse. L'arôme du poisson frit et du riz jollof emplit bientôt l'appartement, masquant l'odeur d'air vicié. Quand Ada rentra de ses cours extrascolaires, elle parut surprise de voir la table dressée et le dîner prêt. « Waouh, papa, tu as cuisiné !» dit-elle, un petit sourire touchant ses lèvres pour la première fois ce jour-là. « Bien sûr, mon amour !» dit Aide, ressentant une chaleur envahir sa poitrine. « Assieds-toi, mangeons. » Mais alors qu'ils étaient assis à table, le sourire d'Ada s'effaça lentement. Elle poussait le riz sur son assiette avec sa fourchette, mais ne prenait pas une seule bouchée. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas ?» demanda Aide, son propre appétit disparaissant. Ada secoua la tête. « C'est bon, papa. »« Alors pourquoi tu ne manges pas ?» insista-t-il doucement. Ada baissa les yeux sur son assiette, sa lèvre inférieure tremblante. Une larme coula sur sa joue et éclaboussa la table. « Chérie, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Aide, la voix pleine d'inquiétude. Il tendit la main par-dessus la table et prit sa petite main dans la sienne. « Mes amis à l'école se sont moqués de moi, » murmura-t-elle, la voix étouffée par les larmes. « Ils ont dit que ma robe était moche. Ils ont demandé pourquoi je ne portais pas mon uniforme. Je leur ai dit que tu avais oublié de le laver. » Le cœur d'Aide pesait comme une pierre dans sa poitrine. Il savait que cela arriverait. Il l'avait laissé tomber. « Je suis tellement désolé, Ada. C'était ma faute. Ça n'arrivera plus. Je te le promets. »
Mais la tristesse d'Ada était plus profonde que la simple gêne à l'école. Elle leva les yeux vers lui, ses grands yeux bruns, remplis d'une douleur qui semblait trop grande pour son petit visage. « Maman me manque », dit-elle, et ces mots furent comme un coup de poing dans le ventre d'Aide. Quand maman était là, mes uniformes étaient toujours propres. Elle me tressait les cheveux tous les matins. Aide se sentit impuissant. Il ne savait pas quoi dire. Stella lui manquait aussi, mais son manque était compliqué. Il était mêlé de colère et de trahison. Stella ne l'avait pas seulement quitté, elle les avait abandonnés. Elle avait choisi une autre vie, une vie qui n'incluait pas être épouse ou mère. Il avait essayé de protéger Ada de la vérité, lui disant que sa mère devait voyager pour un travail très long. « Je sais, mon amour », dit-il, la voix lourde d'émotion. Il l'attira dans ses bras, la serrant fort alors qu'elle pleurait contre sa poitrine. Son petit corps tremblait de sanglots, et Aide sentit ses propres yeux s'humidifier. Il la berça doucement, murmurant des promesses qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. « Ah, tout ira bien, je ferai mieux, je te le promets. » Ce soir-là, en mettant Ada au lit, elle était encore silencieuse et renfermée. Elle n'a pas demandé d'histoire pour le coucher. Elle s'est simplement tournée vers le mur, ses petites épaules s'affaissaient, vaincues. Aide resta longtemps dans l'embrasure de la porte de sa chambre, à la regarder. Le silence dans l'appartement était assourdissant. Il réalisa que la maison n'était pas seulement en désordre. Elle était vide. Il lui manquait le rire et la chaleur qu'une famille devrait avoir. Il retourna dans le salon et s'effondra sur le canapé. Il prit son téléphone et vit un message de Femi. « J'ai trouvé quelqu'un. Elle s'appelle Grace. Elle peut venir pour un entretien demain. Elle a d'excellentes références. » Aide fixa le message. Une nounou, une étrangère. Il n'était toujours pas sûr que ce soit la bonne chose à faire. Mais en pensant aux larmes d'Ada et à ses mots murmurés, « Maman me manque », il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Il ne pouvait pas réparer le passé. Il ne pouvait pas ramener Stella. Et même s'il le pouvait, il ne le ferait pas. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il commencer à construire un présent meilleur pour sa fille. Il tapa une courte réponse à Femi. « Dis-lui de venir. » Il fit une promesse silencieuse à sa fille endormie. Il arrangerait les choses pour elle. Le lendemain, Aide s'arrangea pour travailler de chez lui l'après-midi afin de rencontrer la candidate. Il était nerveux. Son cœur était un nœud serré de scepticisme et d'espoir. Il voulait que cela fonctionne pour Ada. Mais il avait peur de laisser entrer quelqu'un de nouveau dans leur petit monde brisé. À 14 heures précises, la sonnette retentit. Aide prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Là se tenait une femme qui semblait avoir une trentaine d'années. Elle était soigneusement vêtue d'une blouse simple et d'une jupe, ses cheveux tirés en une tresse soignée. Son visage était calme et bienveillant. « Ah bonjour monsieur », dit-elle, la voix polie. « Je m'appelle Grace, je suis ici pour l'entretien. » Aide la reconnut immédiatement. C'était la femme qu'il avait vue devant l'école d'Ada quelques semaines plus tôt. Celle qui était restée avec Ada lorsqu'il était coincé dans les embouteillages et en retard. Elle avait été si patiente et gentille avec sa fille. « Entrez, je vous en prie », dit Aide, une partie de sa tension s'apaisant. Il la conduisit dans le salon qu'il avait pris soin de ranger ce matin-là. Ils s'assirent et Aide tenta d'être professionnel. Il lui posa des questions sur son expérience, ses qualifications et pourquoi elle voulait ce travail. Grace répondit à chaque question avec calme et assurance. Elle avait travaillé pour 2 autres familles à Lagos et avait des lettres de recommandation élogieuses. « Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi ?» demanda Aide, cherchant une faille. « La famille va déménager au Royaume-Uni, monsieur », expliqua-t-elle. « Il voulait que je les accompagne, mais ma propre famille est ici au Nigeria. » Aide hocha la tête, impressionné par sa loyauté. Il la regarda, vraiment, et vit une force tranquille dans ses yeux. Elle ne semblait pas être quelqu'un qui fuirait face aux difficultés. « Ce travail n'est pas facile », se surprit-il à dire, sa voix plus honnête qu'il ne l'avait prévu. « La mère de ma fille n'est plus avec nous. Nous sommes seuls tous les deux. La maison est souvent en désordre. Je travaille de longues heures, Ada. » Elle a été très triste ces derniers temps. Grace écouta sans l'interrompre. Son regard était empreint d'empathie. « Je comprends, monsieur, » dit-elle doucement. « Les enfants ont besoin de stabilité. Ils ont besoin d'une routine. Et ils ont besoin de savoir qu'ils sont aimés. » Ces mots touchèrent une corde sensible chez Aide. C'était exactement ce qu'il n'avait pas réussi à offrir. Il ressentit une soudaine et surprenante envie de lui faire confiance. Cette femme, cette étrangère, semblait comprendre la douleur de sa famille sans qu'il ait besoin de l'expliquer. « Vous êtes engagé, » dit-il, les mots sortant avant qu'il ne puisse y réfléchir à 2 fois. Grace sembla un peu surprise par sa décision rapide, mais elle sourit. « Merci, monsieur. Je promets de faire de mon mieux pour vous et votre fille. J'ai quelques règles.
dit Aide, essayant de reprendre une contenance professionnelle. Vous serez responsable de tout le ménage, de la cuisine et de la lessive. Vous aiderez Ada avec ses devoirs. Vous devrez être ici du lundi au samedi. Plus important encore, votre priorité doit être Ada. Son bien-être est la priorité absolue. Bien sûr, monsieur, répondit Grace, son sourire ne vacillant jamais. Et une dernière chose, ajouta Ed, la voix ferme. C'est un arrangement professionnel. Je m'attends à ce que vous gardiez une distance professionnelle. Occupez-vous de vos tâches et rien d'autre. Il devait poser cette limite. Il ne pouvait pas gérer davantage de complications émotionnelles dans sa vie. Grace hocha simplement la tête. Je comprends parfaitement, monsieur. Il y avait une confiance tranquille dans ses yeux qui donnait à Hyde l'impression qu'elle voyait à travers les murs qu'il essayait de construire autour de son cœur. Elle voyait sa douleur, sa peur et son espoir désespéré qu'elle puisse être celle qui réparerait son foyer brisé. Il lui dit qu'elle pouvait commencer le lendemain. En la raccompagnant, il ressentit un étrange mélange d'émotions. Il avait peur du changement, peur de laisser une étrangère entrer dans leur vie. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentit aussi une lueur de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis le départ de Stella. L'espoir. Peut-être, juste peut-être, Grace était la réponse à ses prières silencieuses. Grace arriva tôt le lendemain matin, le visage lumineux et prête pour la journée. Ed s'agitait, essayant de se préparer lui-même et Ada. L'appartement glissait déjà vers son chaos habituel. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, Ada », dit Grace avec un sourire chaleureux. Ada, encore triste et renfermée, murmura un faible « bonjour » et détourna le regard. Elle voyait clairement Grace comme une étrangère essayant de prendre la place de sa mère. Grace ne sembla pas perturbée par la froideur d'Ada. Elle posa simplement son sac et regarda autour d'elle. « Monsieur, pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur vous préparer pour le travail ? Je peux préparer le petit déjeuner et le déjeuner d'Ada. » Aide hésita un instant, peu habitué à ce que quelqu'un d'autre prenne les choses en main. Mais il était en retard. Alors il hocha la tête avec gratitude. « Merci, Grace. » Il alla dans sa chambre pour finir de se préparer. Depuis la cuisine, il entendait les sons calmes et efficaces du travail de Grace. Pas de cliquetis bruyant de casserole, juste un rythme régulier et paisible. Lorsqu'il revint quelques minutes plus tard, l'odeur de crêpes fraîchement préparées emplissait l'air. Ada était assise à table, une assiette de crêpes chaudes devant elle. Elle restait silencieuse, mais elle mangeait, les yeux écarquillés de surprise. « C'est bon », dit-elle doucement en voyant son père. Grace sourit. « Je suis contente que ça te plaise, Ada. J'en ai mis dans ton déjeuner aussi. » Ed était émerveillé. En moins de 30 minutes, Grace avait apporté un semblant d'ordre et de paix à leur matinée chaotique. Il sentit un poids s'enlever de ses épaules. « Je dois y aller, » dit-il, prenant sa mallette. « Grace, le bus scolaire d'Ada arrive à 8 heures. Assurez-vous qu'elle soit prête. »« Oui, monsieur, » y répondit Grace. « Passez une bonne journée au travail. » En conduisant vers son bureau, Aide ne pouvait s'arrêter de penser à la scène qu'il avait laissée derrière lui. Pour la première fois en des mois, il n'était pas inquiet qu'Ada soit en retard ou qu'elle aille à l'école le ventre vide. Il ressentit un soulagement si profond qu'il en fut presque ému. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il fut accueilli par une vision qui faillit lui tirer des larmes. Le salon était impeccable. Les papiers épars étaient soigneusement empilés. Les vieilles assiettes avaient disparu et le sol brillait. Tout l'appartement semblait plus léger, plus lumineux. Et puis il l'entendit, un rire. Le rire d'Ada, clair et joyeux. Il suivit le son jusqu'au salon et vit Ada et Grace assises par terre, jouant à un jeu de société. Le visage d'Ada rayonnait d'un bonheur qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. « Papa, tu es rentré !» s'écria-t-elle, sautant pour l'enlacer. « Grace et moi jouons au ludo. Je gagne !» Ed lui rendit son étreinte, le cœur plein. Il regarda Grace qui leur souriait. « Bienvenue, monsieur !» dit-elle. Le dîner est presque prêt. Le contraste entre ce soir et les innombrables soirées tristes et silencieuses d'avant était bouleversant. Grace était dans leur maison depuis moins d'une journée, mais elle avait déjà accompli un miracle. Elle avait ramené la lumière qui manquait depuis si longtemps. Plus tard, alors qu'ils dînaient ensemble, Aide observa les interactions entre Grace et Ada. Grace était patiente et gentille, écoutant les histoires d'Ada sur sa journée à l'école. Elle n'essayait pas d'être une mère. Elle était simplement une amie attentive et bienveillante, et Ada y répondait. Elle s'ouvrait, sa tristesse s'estompant lentement. Ce soir-là, pour la première fois en plus d'1 an, Hyde alla se coucher avec un sentiment de paix. Il savait qu'embaucher Grace était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. La maison n'était plus seulement un bâtiment. Elle recommençait à ressembler à un foyer. Et en s'endormant,
Le son du rire de sa fille résonnait dans son esprit. Les jours suivants s'installèrent dans une nouvelle routine confortable. Grace était une force tranquille dans la maison. Elle nettoyait, cuisinait et gérait tout, avec une efficacité qu'Aid trouvait à la fois impressionnante et un peu intimidante. Mais c'était sa relation avec Ada qui touchait vraiment son cœur. Grace comprenait qu'Ada pleurait encore sa mère, alors elle n'essayait jamais de prendre la place de Stella. Au lieu de cela, elle devint une présence stable et douce dans la vie d'Ada. Elle tressait les cheveux d'Ada le matin, créant des styles complexes qu'Ada adorait. Elle préparait son déjeuner avec de petits mots disant des choses comme « Passe une merveilleuse journée » ou « Tu es une étoile ». Un après-midi, Aid rentra chez lui et trouva Ada assise à la table à manger, un froncement frustré sur le visage. Ses devoirs de mathématiques étaient étalés devant elle. « Je ne comprends pas », grommela Ada, repoussant le livre. « C'est trop dur. » Aid s'apprêtait à essayer de l'aider, mais il n'avait jamais été très bon en maths. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Grace s'assit à côté d'Ada. « Regardons ça ensemble », dit Grace de sa voix calme et patiente. Elle prit un crayon et commença à expliquer le problème d'une manière simple et compréhensible. Elle dessina de petits schémas pour illustrer les chiffres, transformant l'exercice difficile en un jeu amusant. Aid observait depuis l'embrasure de la porte, émerveillé. En quelques minutes, le froncement d'Ada s'était transformé en une expression de concentration, puis en un sourire éclatant de compréhension. « Je comprends maintenant », s'exclama Ada. « C'est facile. Tu vois, je t'avais dit que tu étais une étoile », dit Grace ébouriffant ses cheveux. Elle alla ensuite à la cuisine et revint avec 2 petits bols de glace. Une récompense pour une fille très intelligente. Les yeux d'Ada s'illuminèrent. Elle et Grace s'assirent ensemble, mangeant leur glace et discutant comme de vieilles amies. Aid sentit une chaleur se répandre en lui. Grace ne faisait pas que son travail. Elle prenait vraiment soin de sa fille. Elle guérissait les petites parties tristes du cœur d'Ada avec sa gentillesse tranquille. Plus tard ce soir-là, alors qu'Ada se préparait pour le coucher, elle fit quelque chose qui surprit tout le monde. Elle courut vers Grace et lui fit un gros câlin. « Merci de m'avoir aidé, Grace », murmura-t-elle. Grace sembla surprise un instant, puis son visage s'adoucit en un magnifique sourire. Elle rendit doucement son étreinte à Ada. « De rien, ma chère. »« Quand tu veux. » Ce geste était petit, mais pour Aid, il semblait monumental. C'était un signe qu'Ada commençait à guérir, à faire confiance à nouveau, et tout cela grâce à Grace. Après qu'Ada fut couchée, Aid trouva Grace dans le salon, pliant tranquillement le linge. « Merci », dit-il, la voix pleine de gratitude, « pour tout ce que vous faites pour Ada. » Grace leva les yeux, l'expression humble. « Je ne fais que mon travail, monsieur. »« Non, c'est plus que ça, » insista Aid. « Vous êtes très doué avec elle. Elle n'a pas été aussi heureuse depuis longtemps. » Grace sourit, une légère rougeur colorant ses joues. « C'est une fille merveilleuse. C'est facile de s'occuper d'elle. » Ils restèrent un moment dans un silence confortable. La maison était calme et paisible. Aid réalisa qu'il commençait lui aussi à se sentir plus détendu. Le nœud constant d'inquiétude dans son estomac commençait à se desserrer. Il dormait mieux, mangeait mieux et pouvait se concentrer davantage au travail. Savoir que les choses à la maison étaient entre de bonnes mains, il était reconnaissant à Grace, plus qu'il ne pouvait l'exprimer par des mots. En la regardant plier les vêtements de sa fille avec tant de soin, il ressentit une étrange chaleur inhabituelle dans sa poitrine. C'était un sentiment qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis très longtemps. Au fil des semaines, qui devinrent un mois, la transformation dans la maison d'Aid devint encore plus évidente. L'appartement n'était plus seulement un espace propre, il était rempli de vie. Grace avait la main verte et avait placé de petits pots de plantes sur les rebords des fenêtres, apportant des touches de nature à l'intérieur. L'odeur du pain cuit ou d'un ragoût mijotant accueillait souvent Aid lorsqu'il rentrait d'une longue journée à son cabinet d'architecture. Plus important encore, Ada s'épanouissait. Elle n'était plus la petite fille triste et silencieuse qui fuyait ses amis. Elle était lumineuse et joyeuse, son rire résonnant dans les couloirs. Elle et Grace étaient devenues inséparables. Elles faisaient les devoirs ensemble, jouaient à des jeux, et parfois Aid rentrait pour les trouver dans la cuisine, préparant des cookies et mettant joyeusement le désordre. Aid se surprit à attendre avec impatience de rentrer chez lui. Le sentiment lourd qui l'accueillait autrefois à la porte avait disparu, remplacé par une sensation de paix et d'anticipation. Il commença à quitter le travail à l'heure, impatient de passer les soirées avec sa fille, et il l'admit à lui-même avec Grace. Il appréciait leurs dîners familiaux simples. Ils parlaient de leur journée, et Aid écoutait Ada et Grace partager des blagues et des histoires.
Il se surprenait à rire davantage, son propre stress et sa tristesse s'estompant lentement à l'arrière-plan. Un après-midi pluvieux à Laros, Ed parvint à terminer son travail plus tôt. Le ciel était gris, et une pluie battante transformait les rues en rivières. Il décida de surprendre Ada en allant la chercher lui-même à l'école. En entrant dans l'appartement, il fut arrêté net par une scène qui le laissa sans voix. Le salon était chaleureux et confortable, en contraste frappant avec la tempête dehors. Ada et Grace étaient blotties sur le canapé, une couverture étendue sur leurs genoux. Grace lisait un livre d'histoire à voix haute, sa voix douce et expressive. Ada écoutait, les yeux écarquillés et captivés, la tête reposant sur l'épaule de Grace. Elles ne le remarquèrent pas. Ce moment était si intime, si empreint de paix et de contentement, que Aid se sentit comme un intrus. Il les observa quelques secondes, une vague d'émotions puissantes le submergeant. C'était cela, une famille. C'était la chaleur qui lui avait tant manqué. Un sourire sincère s'étendit sur son visage. Un sourire qui atteignait ses yeux. Il n'était ni forcé ni poli. Il était réel. À ce moment-là, Grace leva les yeux et le vit. Son propre visage s'illumina d'un sourire surpris et accueillant. « Papa !» s'écria Ada, sautant du canapé pour l'enlacer. « Je suis venu te chercher, mais on dirait que tu passais un bon moment. » dit Ed, la serrant fort. « Grace me lisait une histoire sur une princesse courageuse, » dit Ada avec excitation. Aid regarda Grace par-dessus la tête d'Ada. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, une compréhension silencieuse et tacite passa entre eux. Il lui était reconnaissant, et elle le savait. Elle voyait le changement en lui, le retour lent de l'homme heureux et détendu qu'il était autrefois. « Bienvenue à la maison, monsieur, » dit Grace, la voix douce. « S'il vous plaît, Grace, » dit Aid, se surprenant lui-même. « Appelez-moi Aid. » Une légère rougeur apparut sur ses joues, mais elle hocha la tête. « D'accord, Aid. » Ce soir-là fut différent. La barrière professionnelle entre eux semblait s'être adoucie. Ils parlèrent plus librement, partageant leurs propres histoires et expériences. Ed apprit que Grace avait grandi dans une petite ville près d'Ibadan et avait toujours rêvé de vivre dans une grande ville comme Lagos. Elle lui parla de son amour pour les livres et de sa passion pour la cuisine. Ed se sentit attiré par sa force tranquille, sa gentillesse et son sens de l'humour doux. Il commençait à la voir non plus seulement comme une nounou, mais comme une femme belle, intelligente et compatissante. En s'allongeant dans son lit cette nuit-là, écoutant la pluie tambouriner contre la fenêtre, il réalisa quelque chose qui l'effrayait et l'excitait à la fois. Il commençait à avoir des sentiments pour Grace. C'était une pensée dangereuse, qui allait à l'encontre de toutes les règles qu'il s'était fixées. Mais en pensant à son sourire chaleureux et à la manière dont elle avait ramené tant de lumière dans sa vie et celle d'Ada, il ne pouvait nier la vérité. La lueur d'espoir qu'elle avait apportée dans leur foyer commençait à ressembler beaucoup à de l'amour. La vie dans l'appartement d'Aid avait trouvé un rythme heureux et paisible. Les matins n'étaient plus une course effrénée, mais une routine calme, orchestrée par Grace. Les soirées étaient remplies du bavardage d'Ada, de l'odeur de plats délicieux et d'une chaleur confortable grandissante entre Aid et Grace. Il n'avait pas ressenti un tel contentement depuis des années. Il commençait enfin à croire qu'Ada et lui pourraient vraiment être heureux à nouveau. Un vendredi soir, Aid était assis sur le canapé, examinant des plans architecturaux. Grace était dans la cuisine, fredonnant doucement en préparant le dîner. Ada était dans sa chambre, terminant ses devoirs. C'était une soirée ordinaire parfaite. Puis le téléphone sonna. Aid décrocha sans regarder l'identifiant de l'appelant. « Allô ?» Il y eut une pause à l'autre bout, puis une voix qu'il n'avait pas entendue depuis plus d'1 an prononça son nom. « Aid, c'est moi. » Son sang se glaça. C'était Stella. Son corps tout entier se tendit. Il n'avait pas parlé à son ex-femme depuis le jour où elle les avait quittés. Elle avait envoyé quelques messages au début, plein d'excuses vagues, puis elle avait complètement disparu. « Stella, » dit-il, la voix crispée. « Qu'est-ce que tu veux? C'est une façon de saluer ta femme ?» demanda-t-elle, la voix légère et désinvolte, comme s'il s'était parlé la veille. « Tu n'es plus ma femme !» rétorqua Aid sèchement. Plus maintenant, il pouvait presque l'entendre hausser les épaules à l'autre bout du fil. Détail. Bref, j'ai une merveilleuse nouvelle. Je suis de retour à Laros. Aid sentit une vague de panique. De retour à Laros? Pourquoi, après tout ce temps? Pourquoi maintenant? Je veux voir Ada, poursuivit Stella, sa voix prenant un ton exigeant. C'est ma fille, après tout. Je passerai à la maison demain. Non, dit Aid immédiatement. Tu ne peux pas débarquer ici quand ça te chante. Tu as perdu ce droit quand tu es parti. Stella rit, un son qui irrita les nerfs d'Aid.
Ne sois pas si dramatique, Aide. Je suis sa mère. J'ai tous les droits de la voir. Je serai là vers midi. Assure-toi qu'elle soit prête. » Avant qu'Aide ne puisse argumenter davantage, elle raccrocha. Il resta planté au milieu du salon, le téléphone toujours pressé contre son oreille, la main tremblante. La paix et le contentement qu'il ressentait quelques instants plus tôt s'étaient brisés en 1000 morceaux. Toutes les vieilles émotions de colère, de trahison et de douleur revenaient en force, l'étouffant. Stella était de retour. Le fantôme de son passé revenait le hanter. Il ne savait pas quoi faire. Comment pouvait-il la laisser voir Ada ? Après un an de silence, elle ne pouvait pas simplement revenir dans leur vie et prétendre que rien ne s'était passé. Il savait que sa présence ne ferait que troubler et blesser sa fille. À ce moment-là, Grace sortit de la cuisine, un plateau de boisson à la main. Elle vit l'expression sur son visage et son sourire vacilla. « Aide ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. « Tout va bien ? On dirait que vous avez vu un fantôme. » Aide la regarda, le cœur battant dans sa poitrine. Il ne savait pas comment expliquer ce qui venait de se passer. Il ne voulait pas ramener l'obscurité de son passé dans le fragile monde de lumière qu'ils avaient commencé à construire. Mais en regardant les yeux bienveillants et inquiets de Grace, il savait qu'il ne pouvait pas lui cacher. La tempête approchait, et il avait peur de ne pas pouvoir l'affronter seul. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Le rythme paisible de sa nouvelle vie venait d'être béaire. Aide fixa Grace, son esprit en ébullition. La barrière professionnelle qu'il avait tant essayé de maintenir lui semblait soudain ridicule et inutile. Il avait besoin de parler à quelqu'un, et la présence calme et stable de Grace semblait être le seul refuge dans cette tempête soudaine. « C'était mon ex-femme, » dit-il, la voix à peine audible. « Elle s'appelle Stella. Elle est de retour à La Rosse. Elle veut voir Ada. » Grace posa le plateau sur la table basse. Elle ne dit rien, mais ses yeux étaient emplis d'une empathie profonde et silencieuse. Elle attendait simplement qu'il continue. Encouragé par son soutien muet, Aide se surprit à s'ouvrir d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il lui parla de son mariage avec Stella, de leur bonheur au début. Il lui raconta comment les choses avaient lentement commencé à se désagréger. Comment Stella était devenue distante et malheureuse, toujours à la recherche de quelque chose de plus, de différent. Elle parlait toujours d'une vie plus grande, expliqua Aide, les mots jaillissant de lui. Elle se sentait piégée ici. Elle disait qu'être épouse et mère ne lui suffisait pas. Et puis un jour, je suis rentrée du travail et elle était partie. Elle a laissé un mot, disant qu'elle devait se trouver elle-même. Il n'avait parlé de cela à personne, pas même à Femi. La honte et la douleur étaient trop profondes, mais avec Grace, c'était différent. Elle écoutait avec une compassion si sincère qu'il se sentait assez en sécurité pour être vulnérable. « Elle nous a abandonnés, Grace », dit-il, la vieille blessure encore vive dans sa voix. Elle a abandonné sa propre fille. Pendant 1 an, rien. Pas d'appel, pas de message. Et maintenant, elle appelle et s'attend à revenir dans nos vies comme si de rien n'était. Il regarda enfin Grace, s'attendant à voir du jugement ou de la pitié dans ses yeux. Au lieu de cela, il ne vit que de la compréhension. « Je suis tellement désolée, Aide, » dit-elle doucement. « Ça a dû être incroyablement difficile pour vous et pour Ada. » Il n'y avait ni jugement ni critique, juste une empathie sincère. C'était exactement ce dont il avait besoin d'entendre. « Je ne sais pas quoi faire, » avoua-t-il. « Je ne veux pas qu'Ada souffre à nouveau. » Le retour de Stella ne fera que la troubler. Grace resta silencieuse un moment, choisissant ses mots avec soin. « Ada est une fille intelligente et résiliente, » dit-elle. « Mais elle est aussi sensible. Vous avez raison de vouloir la protéger. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Mais vous n'avez pas à affronter ça seule. Vous et Ada formez une équipe, et je suis là pour aider de toutes les manières possibles. » Ces mots étaient une bouée de sauvetage. Le fardeau sur ses épaules sembla soudain un peu plus léger, comme si elle en avait pris une partie pour elle. L'idée d'affronter Stella avec Grace à ses côtés lui donna une force qu'il ignorait posséder. « Merci, Grace, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Ça compte plus que vous ne le savez. » Ils restèrent assis en silence un moment, une connexion nouvelle et plus profonde se formant entre eux. Ce n'était plus seulement un employeur et sa nounou. C'étaient 2 personnes partageant un moment de vulnérabilité, 2 âmes se connectant d'une manière douce et inattendue. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Aide était allongée dans son lit, il repensait à sa conversation avec Grace. Il avait encore peur du retour de Stella, mais il ne se sentait plus complètement seul. La force tranquille et le soutien indéfectible de Grace lui avaient donné du courage. Il réalisa qu'elle était devenue plus qu'une nounou. Elle était une amie, une confidente, une partenaire dans la tâche difficile d'élever sa fille. Il savait que les jours à venir seraient compliqués,
Le retour de Stella allait forcément apporter du chaos et de la douleur. Mais pour la première fois depuis l'appel, il ressentit une lueur de confiance. Il regarda la porte fermée de sa chambre et pensa à Grace dormant dans la chambre d'amis au bout du couloir. « Vous et Ada êtes forts, » lui avait-elle dit. « Vous surmonterez cela. » Il s'accrocha à ces mots comme à une prière. Peut-être qu'avec son aide, il le pourrait vraiment. Le lendemain, une lourde appréhension planait sur l'appartement. Ed avait dit à Ada qu'un visiteur viendrait, mais il n'avait pas eu le courage de lui dire qu'il s'agissait de sa mère. Il voulait simplement la protéger aussi longtemps que possible. Grace se déplaçait dans la maison avec son efficacité tranquille habituelle. Mais Aide pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle s'assura qu'Ada était occupée avec un nouveau puzzle, essayant de la distraire. À midi précis, la sonnette retentit. Le cœur d'Aide battait à tout rompre. Il prit une profonde inspiration et marcha vers la porte, Grace se tenant à quelques pas derrière lui, un pilier de soutien silencieux. Il ouvrit la porte, et là se tenait Stella. Elle était différente de la femme dont il se souvenait. Elle portait une robe élégante et coûteuse, ses cheveux parfaitement coiffés. Elle avait l'air glamour et mondaine, comme un personnage de film. Il n'y avait aucune trace de l'épouse malheureuse et agitée qui l'avait quittée. « Ed, chérie !» dit-elle, souriant comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Elle passa devant lui pour entrer dans le salon, sans y être invitée. « L'endroit est propre. Tu as dû engager de l'aide. » Ses yeux se posèrent sur Grace et son sourire se crispa. Elle toisa Grace de haut en bas avec un air dédaigneux. « Vous devez être la nounou, » mordit-elle, son ton dégoulinant de condescendance. Avant que Grace ne puisse répondre, l'attention de Stella se détourna. « Ada, mon bébé, où es-tu » Ada, entendant la voix de sa mère, accourut de sa chambre. Elle s'arrêta net en voyant Stella, son visage mêlant choc, confusion et une lueur d'espoir. « Maman » murmura-t-elle. Stella s'agenouilla et ouvrit grand les bras. « Viens voir maman, ma douce. » Ada hésita un instant, jetant un regard en arrière vers Grace, puis vers son père. Puis elle marcha lentement dans les bras de sa mère. Stella l'enlaça fort, la couvrant de baisers. « Tu m'as tellement manqué !» « Ah !» dit Stella, la voix soudain pleine d'émotion. Mais Aïd pouvait voir que c'était une comédie. Ses yeux étaient froids, calculateurs. Elle se leva, tenant toujours la main d'Ada, et regarda autour de la pièce. Elle remarqua les nouvelles plantes en pot, les piles de livres bien rangées, l'ordre général. « On dirait que tu t'es bien installée », dit-elle à Grace, ses mots acérés. L'atmosphère dans la pièce devint lourde de tension. Ada, sentant le conflit, se recroquevilla, son excitation précédente envolée. Elle se rapprocha de Grace. Les yeux de Stella se plissèrent. Elle n'aimait clairement pas que sa fille cherche du réconfort auprès de la nounou. Elle tenta de ramener Ada à ses côtés, mais Ada résista, tenant la main de Grace. Aide savait qu'il devait intervenir. « Stella, peut-être qu'on devrait parler », dit-il, essayant de garder une voix posée. « Oui, nous devrions », acquiesça Stella, son regard fixé sur Grace. « Mais d'abord, je pense que l'aide devrait aller à la cuisine nous préparer du thé. »« Ada, viens avec moi, chérie. Asseyons-nous et discutons. » Elle essaya de conduire Ada vers le canapé, mais Ada regarda Grace pour avoir sa permission. Ce simple geste innocent était une déclaration claire de l'endroit où résidait désormais la confiance et l'affection d'Ada. C'était une affirmation silencieuse que Grace était celle qui la faisait se sentir en sécurité. Stella le vit, et une lueur de colère traversa son visage. Elle lâcha la main d'Ada et se tourna vers Aide, sa façade glamour se fissurant. « Nous avons beaucoup de choses à régler, Aide, » dit-elle, la voix basse et menaçante. « Renvoie-la, nous devons parler seuls. » Ed regarda le visage en colère de Stella, puis celui, calme, de Grace, et enfin sa fille, qui le regardait avec des yeux effrayés et confus. Il savait que ce n'était que le début de la tempête. Ed demanda à Grace d'emmener Ada dans sa chambre. Il devait affronter Stella seul, sans que sa fille soit prise entre deux feux. Dès qu'elle fut repartie, l'attitude de Stella changea complètement. La colère froide fut remplacée par une expression douce et pleine de regret. C'était une comédie qu'Aide connaissait trop bien. « Ed, je sais que tu es en colère, » commença-t-elle, la voix douce et persuasive. « Et tu as toutes les raisons de l'être. J'ai fait une terrible erreur. J'étais perdue et j'avais besoin de me retrouver. Mais je suis revenue maintenant, et j'ai changé. » Elle s'approcha de lui, posant une main sur son bras. « Tu m'as manqué. Tout ça m'a manqué. Être une famille m'a manqué. » Aide resta rigide, refusant de se laisser attendrir par sa performance. Il se souvenait des innombrables fois où elle avait utilisé cette même voix douce pour obtenir ce qu'elle voulait, le laissant vide et manipulé. « Qu'est-ce que tu veux, Stella ?» demanda-t-il, la voix neutre. «
« Je veux qu'on redevienne une famille », dit-elle, les yeux implorants. « Je veux être à nouveau une mère pour Ada. Je veux être ta femme. On peut être une famille, une vraie famille, comme c'était censé l'être. » Une petite partie d'Ade, une partie naïve qui se souvenait encore des bons moments, ressentit une lueur d'émotion. Le rêve d'une famille complète, celui auquel il s'était accroché si longtemps après son départ, était puissant. Mais il pensa à l'année écoulée. Il se rappela les nuits solitaires, les matins chaotiques, les larmes d'Ada, et il pensa à Grace, à la paix et à la chaleur qu'elle avait apportée dans leur vie. « Ce n'est pas si simple, Stella, » dit-il, dégageant son bras. « Tu es partie pendant 1 an. Tu ne peux pas revenir et t'attendre à ce que tout soit comme avant. »« Mais ça peut l'être !» insista-t-elle. « Ça peut être encore mieux. J'ai grandi, Hyde. Je sais ce qui est important maintenant. C'est toi et Ada. Ça a toujours été toi et Ada. » Il voyait le calcul dans ses yeux. Elle disait les bons mots, mais il ne la croyait pas. Il n'avait pas confiance en elle. « Et-elle » demanda Stella, désignant le couloir où Grace avait disparu. « La nounou. Depuis combien de temps est-elle là ?»« Quelques mois » Ed répondit, sur la défensive. « Stella ricana. »« Eh bien, elle devra partir, bien sûr. On ne peut pas avoir une étrangère dans notre maison si on veut redevenir une famille. » Ces mots le frappèrent comme une gifle froide. Se débarrasser de Grace, cette pensée était insupportable. Grace était celle qui avait maintenu leur vie ensemble. Elle était celle qui avait ramené le rire dans sa maison. Elle était celle qui avait guéri le cœur de sa fille. « Ce n'est pas juste une employée, Stella. » « Et dit Ed, la voix ferme. « Elle a été merveilleuse pour Ada. Je suis sûr qu'elle l'a été. » dit Stella, balayant ses mots d'un geste dédaigneux. « Mais Ada a sa vraie mère maintenant. Elle n'a pas besoin d'une étrangère payée pour s'occuper d'elle. » Ed la regarda, et pour la première fois, il la vit clairement, sans l'affection résiduelle de leur passé. Il vit une femme égoïste qui ne pensait qu'à elle. Elle n'était pas revenue pour lui ou pour Ada. Elle était revenue pour elle-même, pour reprendre une vie qu'elle avait jetée sans penser aux dégâts qu'elle avait causés. Il était déchiré. L'idée de reformer sa famille d'origine était tentante. C'était le rêve pour lequel il avait pleuré en s'endormant. Mais était-ce réel? Pourrait-il jamais refaire confiance à Stella? Et Grace? Pouvait-il vraiment l'envoyer ailleurs, après tout ce qu'elle avait fait pour eux? Stella vit le conflit sur son visage et pressa son avantage. « Réfléchis-y, Hyde, » dit-elle, la voix douce comme un murmure. « Toi, moi et Ada, ensemble à nouveau. Débarrasse-toi de la nounou, et on peut tout recommencer. » Il se sentait piégé. C'était un choix entre un rêve magnifique mais brisé de son passé, et une réalité fragile mais pleine d'espoir dans son présent. Et il ne savait pas lequel choisir. Hyde avait l'impression d'étouffer. Les mots de Stella résonnaient dans son esprit. « Débarrasse-toi de la nounou. » Il traversa sa maison calme et propre, un espace que Grace avait transformé d'une coquille vide en un foyer. L'idée qu'elle parte, que le silence et la tristesse reviennent, était une douleur physique dans sa poitrine. Il avait besoin de réfléchir. Il se rendit dans la chambre d'Ada, ayant besoin de voir sa fille, le centre de son monde. Il poussa doucement la porte et la trouva assise sur son lit, ses petites épaules tremblantes. Elle pleurait, son cœur se serra. « Ada, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, se précipitant à ses côtés. Elle leva les yeux vers lui, le visage strié de larmes. « Est-ce que Grace va partir ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. La question le prit complètement au dépourvu. « Pourquoi penses-tu ça, ma chérie ?»« Parce que maman est revenue, » murmura Ada. « Est-ce que Grace va partir maintenant ?»« Je ne veux pas qu'elle parte. J'aime Grace. Elle m'aide avec mes devoirs, elle me raconte des histoires et elle te fait sourire, papa. » Ces mots, si simples et honnêtes, furent comme une clé, déverrouillant quelque chose de profond en lui. Il avait été tellement concentré sur ses propres sentiments conflictuels, sur le fantôme de son passé avec Stella, qu'il n'avait pas pleinement considéré ce qu'Ada voulait, ce dont elle avait besoin. Il avait pensé que ramener Stella réparerait leur famille, qu'elle rendrait à Ada la mère qui lui manquait. Mais Ada ne regrettait pas la femme glamour et égoïste qui venait de réapparaître dans leur vie. Elle regrettait l'idée d'une mère, quelqu'un de gentil, patient et aimant. Et elle avait trouvé tout cela en Grace. À cet instant, tout devint clair. Une vraie famille n'était pas une question de biologie ou de certificat de mariage. C'était une question d'amour, de stabilité et d'être là l'un pour l'autre jour après jour. Stella avait brisé cette confiance. Grace l'avait construite. Ed regarda le visage larmoyant de sa fille et vit la vérité. Son foyer n'était pas avec Stella. L'avenir d'Ada et le sien n'était pas dans le passé. Il était ici, dans cette maison paisible et heureuse,
avec la femme qui avait si doucement et amoureusement recollé les morceaux de leur vie. Il serra Ada dans une étreinte forte, une vague d'amour et de protection le submergeant. Il avait sa réponse. « Non, mon amour, dit-il, la voix forte et assurée. Grace ne partira pas. Je ne la laisserai pas. » Ada leva les yeux vers lui, une lueur d'espoir dans ses yeux humides. « Vraiment, papa? Tu promets? »« Je promets, dit-il, caressant ses cheveux. Ne t'inquiète de rien, je vais tout arranger. » Un calme s'installa en lui. Le conflit avait disparu. Il savait ce qu'il devait faire. Ce ne serait pas facile, mais c'était la bonne chose à faire pour Ada et pour lui-même. Il laissa Ada dans sa chambre, promettant de revenir lui lire une histoire. Il retourna dans le salon, prêt à affronter Stella, prêt à enfin fermer la porte sur son passé. Mais lorsqu'il entra dans la pièce, elle était vide. Stella était partie. Sur la table basse, il y avait une note écrite sur un papier à lettres coûteux. Elle disait « Je reviendrai demain pour ta réponse. Ne fais pas le mauvais choix. » Aide froissa la note dans son poing. Il avait déjà fait son choix. Sa famille était ici, dans cette maison, et Grace en faisait partie. Maintenant, il devait juste trouver le courage de le lui dire. Ed savait qu'il ne pouvait pas attendre. L'idée que Grace pense qu'elle devait partir était une panique qui lui serrait la poitrine. Il devait lui parler, tout lui dire avant que la peur ne lui fasse perdre son courage. Il marcha dans le couloir jusqu'à la chambre d'Amy et trouva la porte légèrement entr'ouverte. Il la poussa et son cœur se serra. Grace était là, et elle faisait ses valises. Elle pliait ses vêtements soigneusement, ses mouvements précis mais tristes. « Grace, dit-il, la voix coincée dans la gorge. Qu'est-ce que vous faites ?» Elle leva les yeux, surprise. Il y avait des larmes non versées dans ses yeux, mais son expression restait composée. « Je fais mes bagages, monsieur. »« Ed, » se corrigea-t-elle. « Je pense qu'il est préférable que je parte maintenant que la mère d'Ada est revenue. Vous n'avez plus besoin de moi. »« Non, » dit Aide, entrant dans la pièce. « Ce n'est pas vrai. Nous avons besoin de vous. J'ai besoin de vous. » Il s'approcha d'elle et lui prit doucement les mains, l'empêchant de continuer à faire ses bagages. « S'il vous plaît, ne partez pas. » Grace le regarda, confuse. « Mais votre ex-femme. »« Elle est mon ex-femme pour une raison, » dit Aide fermement. « Elle est la mère biologique d'Ada, mais elle n'est pas la mère dont Ada a besoin. Vous l'êtes. Vous êtes celle qui a été là. Vous êtes celle qui a ramené la lumière dans nos vies. » Il prit une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre. C'était maintenant ou jamais. « Grace, je sais que j'ai établi beaucoup de règles quand vous êtes arrivée. Je vous ai dit de garder une distance professionnelle, mais je ne peux plus faire ça. J'ai essayé de lutter contre ça, mais j'ai des sentiments pour vous. De forts sentiments. » Il plongea son regard dans ses yeux magnifiques et surpris. « Je ne veux plus que vous soyez notre nounou. Je veux que vous fassiez partie de notre famille. Je veux que vous restiez avec moi, avec nous. » Grace le fixa, les lèvres légèrement entr'ouvertes sous le choc. Les larmes qu'elle retenait débordèrent enfin et coulèrent sur ses joues. Mais ce n'étaient même pas des larmes de tristesse. « Aide, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Moi aussi, j'ai des sentiments pour vous. Dès le premier jour où je vous ai vu, j'ai ressenti une connexion, mais je n'ai jamais pensé. Je ne voulais pas dépasser les limites. » Un soulagement joyeux envahit Aide. Il tendit la main et essuya doucement une larme sur sa joue avec son pouce. « Il n'y a plus de limite à dépasser, » dit-il doucement. Il s'apprêtait à se pencher pour l'embrasser, pour sceller ce nouveau départ incroyable, lorsqu'une voix aiguë interrompit ce moment tendre. « Qu'est-ce qui se passe ici, exactement ?» Ils se tournèrent, surpris. Stella se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, le visage masqué de fureur. Elle était revenue, et elle avait clairement tout entendu. « Alors, c'est ton choix, Aide » ricana Stella, les yeux flamboyants de colère. « Tu choisis l'aide domestique plutôt que ta propre femme, plutôt que ta famille. » Aide se plaça instinctivement devant Grace, la protégeant. Il n'avait plus peur de Stella. Il n'était plus prisonnier de leur passé. « Tu n'es pas ma femme, Stella, » dit-il, la voix calme et stable. Et notre famille était ici. La bataille pour son avenir venait de commencer, mais Aide savait avec une certitude qui emplissait tout son être de quel côté il était. Le visage de Stella se tordit de rage.
Comment oses-tu » siffla-t-elle, entrant dans la pièce. « Après tout ce qu'on a traversé, tu jettes tout ça pour une femme de ménage. » Elle pointa un doigt vers Grace. « Toi, tu es entré dans ma maison et tu as volé ma famille. » Grace tressaillit, mais Aid resta ferme, sa main trouvant celle de Grace derrière son dos. Un geste silencieux de soutien. « Personne n'a rien volé, Stella, » dit Aid, la voix basse mais puissante. « Tu l'as abandonnée. Tu nous as quittés. Tu as laissé ta fille sans un mot pendant 1 an. C'était ton choix. »« J'ai fait une erreur !» cria Stella, sa colère se transformant en larmes désespérées. « Je suis revenu pour vous, pour Ada. Et c'est comme ça que tu me traites ? » ?»« Tu n'es pas revenu pour nous, » dit Aïd, la vérité claire dans son esprit. « Tu es revenu pour toi. Tu penses que tu peux appuyer sur un bouton et rembobiner nos vies à un moment qui te convenait. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Nous avons avancé. »« Avancé ?» ricana Stella, regardant Grace avec dégoût. « Avec elle ?» À cet instant, Ada apparut dans l'embrasure de la porte, attirée par les voix fortes. Elle avait l'air effrayée, ses yeux passant de ses parents à Grace. En voyant sa fille, la stratégie de Stella changea. Elle adoucit sa voix et s'agenouilla, ouvrant grand les bras à Ada. « Ada, ma douce, viens voir maman. Cette femme essaie de prendre ta place. Tu ne veux pas ta vraie maman de retour. » Ada hésita, son petit visage rempli de confusion et de peur. Elle regarda Stella, puis Grace, qui se tenait silencieusement, le cœur brisé pour la petite fille prise au milieu. Aid s'agenouilla à côté d'Ada, posant un bras réconfortant autour d'elle. « Ada, dit-il doucement, tu as le choix. Qui veux-tu dans notre famille ?» C'était une question difficile à poser à un enfant, mais Aïd savait que c'était la seule qui comptait. Ada regarda Stella, l'étrangère glamour qui avait réapparu dans sa vie. Puis elle regarda Grace, la femme qui tressait ses cheveux, l'aidait avec ses devoirs et lui lisait des histoires tous les soirs. Lentement, délibérément, Ada marcha vers Grace et prit sa main, la serrant fort. Ce geste était simple, mais c'était une réponse finale et indéniable. Stella les fixa, son visage s'effondrant sous la défaite. Elle avait utilisé sa dernière arme et elle avait échoué. Elle avait perdu. Elle avait vraiment perdu sa fille. Un silence lourd emplit la pièce. Stella se leva, sa façade glamour complètement disparue. Elle semblait vieille et fatiguée. « D'accord », murmura-t-elle, la voix vide. « D'accord. » Sans un mot de plus, elle se retourna et sortit de la pièce, puis de leur vie. La porte d'entrée se referma avec un clic et le son résonna dans l'appartement silencieux. La tempête était passée. Aid, Grace et Ada se tenaient ensemble au milieu de la pièce. Ils n'étaient pas une famille pas traditionnelle, mais à cet instant, ils formaient une unité liée par l'amour, le choix et l'expérience partagée de résister au passé. Aid regarda Grace, son cœur empli d'un amour si fort qu'il en était presque douloureux. Il regarda sa fille, qui tenait toujours la main de Grace. Ils étaient une famille nouvelle, incertaine, mais ils étaient ensemble. Il tendit la main et prit l'autre main de Grace. Tous trois se tenaient en un petit cercle, une promesse silencieuse passant entre eux. Ils avaient un long chemin à parcourir, mais ils l'affronteraient ensemble. Après le départ de Stella, un calme étrange s'installa dans l'appartement. Ce n'était pas le silence lourd et triste auquel Aid était habitué, mais un silence nouveau, réfléchi. Ils étaient désormais une famille de 3, mais les lignes étaient floues. Grace n'était plus seulement la nounou, mais elle n'était pas encore tout à fait une mère non plus. Aid n'était plus seulement son employeur, mais ils n'avaient pas eu l'occasion de définir ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Ce soir-là, Grace prépara le dîner comme d'habitude, mais l'atmosphère était différente. Il y avait une conscience entre elle et Aid, une maladresse douce qui était à la fois charmante et stressante. Ils s'assirent à la table à manger, juste tous les trois. Ada, sentant le changement dans l'air, fut la première à parler. « Alors, tu es ma nouvelle maman maintenant ?» demanda-t-elle à Grace, la voix mêlée d'espoir et de confusion. Grace regarda Aid, une rougeur montant à ses joues. Aid sourit et prit sa main à travers la table. « Grace va être une partie très spéciale de notre famille, ma chérie, » expliqua-t-il doucement. « Mais ces choses prennent du temps. Pour l'instant, que dirais-tu de l'appeler Tati ?»
Grace? Ada réfléchit un moment, puis hocha la tête, un sourire éclatant s'étendant sur son visage. D'accord, Tati Grace. Le nom sonnait juste. C'était un pont entre ce que Grace avait été et ce qu'elle devenait pour eux. Le reste du dîner fut rempli de conversations faciles. Ils parlèrent de l'école, du travail d'Ade et des livres préférés de Grace. C'était naturel. C'était juste. La maison, autrefois un lieu de tristesse et de chaos, était maintenant emplie d'une chaleur calme et stable. Plus tard, après qu'Ada fut couchée, Hyde et Grace se retrouvèrent seuls dans le salon. La distance professionnelle avait disparu, remplacée par une nouvelle intimité timide. « Merci d'être resté », dit Hyde, la voix douce. « Merci de me l'avoir demandé », répondit Grace, les yeux brillants. Il se rapprocha d'elle sur le canapé. « J'étais sérieux, Grace, je t'aime. »« Je t'aime aussi, Hyde », murmura-t-elle. Il se pencha, et cette fois, personne ne les interrompit. Il prit doucement son visage entre ses mains et lui donna leur premier vrai baiser. Ce n'était pas un baiser passionné de style hollywoodien, c'était lent, tendre et chargé de toutes les émotions non dites des derniers mois. C'était un baiser de gratitude, de soulagement et d'un nouvel espoir. Lorsqu'ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. L'avenir était encore incertain. Ils avaient dit beaucoup à comprendre. Ils devaient apprendre à être un couple, à construire une nouvelle famille sur les fondations d'une famille brisée. Mais assis là, main dans la main dans le salon silencieux, ils savaient qu'ils pourraient tout affronter tant qu'ils seraient ensemble. La route à venir ne serait pas facile. Il y aurait des défis et des ajustements. Mais pour la première fois depuis très longtemps, le cœur d'Hyde était rempli d'espoir. Il regarda la femme incroyable à ses côtés, celle qui avait ramené grâce et lumière dans sa vie, et il sut que son foyer était enfin complet. Non pas parce que sa vieille famille était restaurée, mais parce qu'il avait été assez courageux pour en construire une nouvelle. 6 mois plus tard, l'appartement à Lekki était un monde différent. C'était un foyer à tous les sens du terme, vibrant de bonheur et du rythme confortable de la vie familiale. Les murs étaient décorés des dessins colorés d'Ada, et l'air était toujours rempli des sons du rire et de la musique. Aujourd'hui était un jour spécial. C'était l'anniversaire de Grace. Hyde avait passé la matinée à préparer une surprise. Lui, Ada et Femi, qui étaient devenus un visiteur fréquent et joyeux, avaient décoré le salon avec des ballons et des guirlandes. Lorsque Grace sortit de sa chambre cet après-midi-là, elle fut accueillie par un cœur bruyant de joyeux anniversaire. Son visage s'illumina d'une joie si pure qu'elle fit mal au cœur d'Hyde de la meilleure façon possible. Elle était magnifique dans une robe bleue simple qu'il lui avait achetée. Il s'approcha d'elle et lui donna un baiser affectueux. « Joyeux anniversaire, mon amour », murmura-t-il. Femi s'avança, un grand sourire aux lèvres. « Joyeux anniversaire, Grace. Merci d'avoir sauvé mon ami de lui-même. » Tout le monde rit. Femi avait été leur plus grand soutien, et il était ravi de voir son ami si heureux. Mais le moment le plus spécial vint d'Ada. Elle courut vers Grace, tenant une grande carte faite main. Sur le devant, elle avait dessiné une image d'eux trois se tenant la main, avec un soleil souriant au-dessus. Grace ouvrit la carte. À l'intérieur, écrit de la plus belle écriture d'Ada, il y avait « À Tati Grace, la meilleure maman du monde entier. Je t'aime, Ada !» Les yeux de Grace se remplirent de larmes de joie. Elle s'agenouilla et serra Ada dans une étreinte forte et aimante. « Oh, Ada !» murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Je t'aime aussi. » Hyde les observa, son cœur si plein qu'il semblait sur le point d'éclater. Il avait parcouru un si long chemin depuis l'homme brisé et épuisé qu'il était. Il avait une partenaire aimante, une fille heureuse et un foyer rempli de paix. Il s'approcha et enlaça les deux, complétant leur cercle familial. Ils restèrent là un long moment, une image parfaite d'une famille faite non pas par le sang ou le hasard, mais par l'amour et le choix. Plus tard ce soir-là, après que la petite fête fut terminée et qu'Ada fut endormie, Hyde et Grace s'assirent sur le canapé, main dans la main. « C'était le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu », dit Grace, la tête reposant sur son épaule. Ce n'est que le premier d'une longue série, promit Hyde, embrassant le sommet de sa tête. Il regarda autour de son foyer, les ballons colorés et les restes de la célébration. Il pensa au voyage qu'ils avaient fait, la douleur, la guérison, la peur et l'amour. Ça n'avait pas été facile, mais ça en valait la peine. Il regarda Grace, la femme qui était entrée dans sa vie et lui avait réappris à espérer.
Elle était plus qu'une nounou, elle était sa partenaire, sa meilleure amie, sa grâce. Ensemble, ils avaient reconstruit quelque chose de beau et de fort. L'avenir s'étendait devant eux, lumineux et plein de promesses. Il y aurait d'autres anniversaires, d'autres examens scolaires, d'autres défis et d'autres joies. Mais ils les affronteraient tous ensemble, en tant que famille. La maison n'était plus vide. Elle était pleine d'amour et c'était tout ce qui comptait.